Kylian Mbappé a-t-il été marabouté? C'est la question qu'on se pose. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi ça va très bien les gars, ça va très bien. Défaite du Real de Madrid, 2 buts à 1 face à l'Atlético Bilbao à San Mamés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très difficile de gagner dans ce stade. C'est très difficile de battre cette équipe d'Atlético Bilbao dans ce stade. Déjà, tu as une équipe quand ils sont à domicile, ils sont vraiment soudés. Et en plus de cela, tu as le public qui, voilà, qui fait des encouragements. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, j'imagine actuellement la colère des supporters madrilènes. Et honnêtement, je peux comprendre. J'ai vu le match. Et il y a de quoi être déçu. On va commencer par l'homme de la soirée, Kylian Mbappé. Alors, quand je dis l'homme de la soirée, c'est pas lui qui était l'homme du match, hein. Donc, voilà. Ne vous fiez pas à ça. C'est pas lui l'homme du match. L'homme de la soirée parce que, honnêtement, tu as l'impression que ce monsieur, il traîne le Real vers le bas. Bah ouais, faut le dire, hein. Faut le dire. Tu es quitté du Paris Saint-Germain en patron. Tu arrives au Real de Madrid. Tu es en train de galérer. Il faut se poser les questions, hein, les gars. Il faut se poser les questions. Est-ce que Kylian Mbappé, il est fini? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Ça y est, le mec, il a même pas 30 ans. Il est encore jeune. Déjà, son jeu, moi, je trouve son jeu, c'est pas un jeu que tu dois jouer en Liga. Tout le temps, il prend les ballons, il veut seulement courir. Non, la Liga, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Déjà, il a essayé les débordements, mais à tout temps, il se faisait rattraper par les défenseurs de Bilbao. Moi, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Avec Vinicius Junior, c'est 10 fois plus difficile. C'est plus difficile. Et pourtant, Vinicius, il n'est pas plus rapide que Kylian Mbappé. Donc, vous comprenez qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas. Tout le temps, il dit, il ne joue pas à son poste. Mais quand il a son poste, il ne fout rien. C'est ça le problème, en fait. Il ne fout rien. Déjà, dans le match, il n'a pas fait grand chose. Et pour couronner tout, il a raté un penalty. Tu rates un penalty alors que tu es mené. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai qu'après, il a essayé de se rattraper. Belle frappe et tout. Le gardien repousse et voilà, c'est Jude Bellingham qui est à la réception. Mais Kylian Mbappé, ça va pas. Ça va pas. On commence vraiment à se demander si le frère de Pogba, il n'avait pas raison, hein. Vous savez qu'il a été condamné aujourd'hui, hein. C'est 3 ans de prison, 2 ans sursis, 1 an de prison ferme. Parce qu'il avait dit dans les vidéos, voilà, que Pogba avait demandé à un marabout de marabouter Kylian Mbappé pour qu'il ne marque pas. On a l'impression que maintenant ça fait effet. Parce que quand tu regardes les prestations de Kylian Mbappé au Real de Madrid, c'est carrément de la merde. Il ne fout absolument rien du tout. Absolument rien. Le mec, il est venu à Madrid pour vivre son rêve, mais là, tu as l'impression qu'il est en train de vivre un cauchemar. Bah ouais, c'est ça. C'est un cauchemar. En une semaine, il a raté 2 pénaltys. 2 pénaltys de suite. Arrêté par le gardien. C'est pas que ça n'a pas pris le montant, c'est pas sorti. Il a tiré sur presque la même place. Et tous les deux, ils ont été recalés par le gardien. Le dernier pénalty, c'était en Ligue des Champions dernièrement contre Liverpool. Je crois que c'était mercredi. Bah ouais, aujourd'hui, mercredi encore, il a raté un autre penalty face au gardien de Bilbao. Penalty logique. Très logique. Il n'y a pas à discuter sur ça, c'est une faute. Le gardien, il rate sa sortie et il heurte Rudiger dans l'action. Et c'est penalty. Bien mérité. Kylian Mbappé, il ne transforme pas. Déjà que le week-end, ils ont eu un penalty. Moi, je me suis dit que c'est Bellingham qui devait se présenter comme la dernière fois. Mais Kylian Mbappé, il a décidé de prendre ses responsabilités et ça n'a pas marché. Donc, du coup, voilà. Ouais, les supporters du Real vont l'en vouloir. Ils vont l'en vouloir parce que là, ils étaient vraiment dans la course au titre. Et avec cette défaite, honnêtement, je dirais que ça met un petit frein. Et voilà, ça donne la possibilité au FC Barcelone de prendre encore de l'avance en espérant qu'il ne se fasse pas rattraper cette fois-ci. Parce que on a des matchs très compliqués ce mois, hein. Tu as Betis Séville à domicile, après tu as Atlético de Madrid. Donc je pense que on va pouvoir y arriver. Donc voilà.
Kylian Mbappé, franchement, ce match, c'est un match à oublier. Ouais, c'est un match à oublier. Parce que dites-vous que si il marque le penalty, là, ça va faire 1-1. Ouais, le score, il vient à égalité. Et à égalité, des choses peuvent se passer. Mais là, il est passé à côté. Il est passé à côté. Et honnêtement, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je n'aimerais surtout pas être à sa place en ce moment, hein. Franchement, dites-vous, le mec, il va se faire allumer par la presse espagnole. Vous savez, eux, ils rigolent pas, hein. Ils ne rigolent pas, ils font pas de cadeaux, hein. Demain, vous allez lire les journaux, Marca, Mundo Deportivo, ils vont pas, ils vont pas lui faire de cadeaux, hein. Pas du tout. Donc, Kylian Mbappé, honnêtement, il est temps de se remettre sur les rails. Et c'est là que tu comprends que Vinicius, il manque vraiment à cette équipe. Je ne dis pas que le Real dépend de Vinicius, mais je dis, un Vinicius présent dans ce match, les choses devraient être différentes. Moi, je vous dis, les choses ne devaient pas être les mêmes. Vinicius Junior, il a beaucoup manqué à cette équipe du Real de Madrid ce soir. Donc, je ne connais pas la durée de sa blessure, mais je crois que c'était prévu 3 semaines. Donc, du coup, la semaine prochaine, normalement, il devrait déjà être de retour. Bon, on l'espère, hein, on l'espère pour lui, et voilà. Parce que c'est un super joueur et tout le monde aime le voir jouer. C'est vrai que, voilà, il fait souvent des grimaces et tout, mais bon, ça reste un super joueur. Donc, voilà. Et en tant que fan de foot, nous, on aime ça. On aime voir un joueur, voilà. Le football, c'est pas seulement courir, hein. Et c'est ça que Kylian Mbappé il fait. Zéro divertissement dans son jeu. Nul. C'est très nul son jeu. Franchement. Donc, défaite du Real de Madrid. Et après, Kylian Mbappé n'est pas le seul. Voilà. C'est pas lui le seul auteur de cette défaite. Parce que là, sur le deuxième but, clairement, c'est un caviar offert par Monsieur Valverde. Je crois que l'attaquant de Bilbao, il était juste au bon moment et au bon endroit. Il avait qu'à faire quoi? Juste 2 mètres de course et voilà, placer le ballon dans le filet. C'était prévisible, hein. C'était prévisible. Ah, Valverde, il a vraiment fait du n'importe quoi sur cette action-là. Mais après, ça arrive, vous savez, c'est le football. Donc, du coup, on va pas lui crier dessus. On va pas faire de scandale. Voilà, ça arrive à tout un chacun. Mais par contre, celui qui va écoper de tous les scandales, c'est Kylian Mbappé, hein. Vous savez, rater un penalty quand vous êtes mené, c'est jamais bien perçu en tout cas. Donc, force et courage à lui. Mais, il n'y a pas eu que du négatif du côté du Real de Madrid parce qu'on a aussi, voilà, il y a le défenseur là, Asensio. Oh, les gars, dites-vous que j'ai l'impression que le Real de Madrid est en train d'avoir le nouveau Sergio Ramos. Moi, je vous dis, si Asensio il continue dans la même lancée, moi je vous dis que le Real de Madrid va devoir se passer de Militao et de Alaba à leur retour. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le gars, il est vif, il est rapide, il est agressif. Et aussi intelligent. Il est très intelligent dans le jeu. Moi, j'apprécie son football. Bah ouais, je sais que vous allez dire, mais tu es Barcelonais. Non. Moi, je suis fan de foot, les gars. Je suis fan de foot. Je suis pas... J'apprécie le football d'Asensio, les gars. C'est un défenseur. Honnêtement, et il est jeune. C'est ça que je comprends. Il est jeune. Le gars, il est agressif. Et il est hyper intelligent. Vous voyez, quand il barre, il n'est pas là. Il vient pas, en fait, te faire la faute. Il vient récupérer la balle. Il a fait ça à plusieurs reprises dans ce match. Face à Iñaki Williams. Les gars, ils passaient pas. Ils avaient de la peine. Bellingham, lui aussi, il a fait un très bon match. C'est lui c'est lui qui marque le but, mais non loin de ça, dans la construction, les récupérations. Je crois Nico Williams n'est pas passé une seule fois face à Bellingham, hein. Il a eu, je crois, 2-3 occasions de face à face contre Bellingham. Et il a perdu toutes ces occasions. Donc Bellingham, franchement, c'est solide. C'est très solide. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris le penalty pour tirer. Qui sait? Il aurait pu mettre, hein, franchement. Et à cette allure, j'ai bien peur que Mbappé ne s'approche plus des pénaltys, hein. Bah ouais, tu peux pas rater 2 pénaltys de suite. Et tout le temps te présenter toujours pour le même exercice. Moi, j'ai l'impression qu'il faut encore bien travailler les pénaltys pendant les entraînements. Et voilà. Prendre les pénaltys surtout quand vous menez déjà au score. Pas prendre les premiers pénaltys ou les pénaltys décisifs, non.
Ça, même si c'est moi, je vais pas prendre, hein. Ouais, c'est vrai. Après, on sait que Kylian Mbappé, il aime toujours, ouais, je veux prendre mes responsabilités et tout. Bah ouais. Et je me souviens qu'on lui a posé la question dernièrement, est-ce que vous êtes perturbé? Quand tu regardes mes stats, tu vois un joueur perturbé? Bah ouais, frérot. Maintenant, on voit un joueur perturbé. Bah ouais, t'es perturbé, mon gars. Tu es venu à Madrid pour vivre ton rêve, mais là, tu nages en plein cauchemar. Donc voilà. Je vais pas être long, les gars. Je vais pas être long. Défaite du Real de Madrid. 2 buts à 1 face à une équipe solide de Bilbao. Donc le Real de Madrid perd 3 points dans la course au titre. Ça avantage le FC Barcelone qui a fait une belle prestation hier. Bon, deuxième mi-temps. Et voilà, conserve surtout sa première place. C'est vrai qu'actuellement, le Real, ils ont encore quoi? Ils ont encore un match en moins contre Valence. On ne sait pas ce qui va se passer, mais quand tu regardes le classement, je crois que le Real est toujours deuxième, hein. Bah ouais, ils sont toujours deuxième parce qu'actuellement, je pense pas que l'Atlético de Madrid soit déjà passé, non? Ils sont pas. Ouais, le Real est toujours deuxième avec 33 points. Donc voilà, même si on veut compter la victoire fictive face à Valence, ils n'ont pas la première place et ça nous avantage. Donc à nous de ne plus faire de bêtises parce que les occasions comme ça, t'es pas sûr que ça va se présenter plusieurs fois. Donc voilà. Et après, je sais pas pourquoi Ancelotti l'a pas fait jouer Mendy, mais c'est vrai que Garcia lui aussi, c'est du costaud, hein, les gars. On s'en rend pas compte, mais actuellement, t'as l'impression que Perez, il avait pas tort, hein, quand il disait que désormais le Real va sortir les joueurs du centre de formation. Parce que quand tu regardes Garcia, Asensio, ouais, les gars, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Garcia, lui, franchement, le mec, il est rapide. Il est rapide, il est solide. Non, c'est bien. Très belle prestation de Garcia. Bah ouais, je crois qu'il a très bien joué, je crois pas. Il a bien joué pour moi. Rudiger lui aussi, voilà. Il n'a pas fait un mauvais match. Il cause le penalty qui a été manqué. Et après, à la fin du match, tu vois Rudiger en attaque. Tu cherches Rudiger en défense, tu te dis, mais il est où là? Tu vois un mec tout là devant et tu te dis, waouh. Bon, ça va, hein. C'est seulement 3 points. C'est pas compliqué. Après, je sais pas pourquoi Ancelotti il a pas mis Modric, il a pas titularisé Modric parce que quand j'ai vu la compo, je me suis dit bon, Tchouaméni de retour de blessure, lui aussi, voilà, il était dans un bon match, il était plutôt serein, en pleine confiance, il faisait des petits dribbles là, je me disais waouh, j'avais jamais vu Tchouaméni auparavant faire ça. Moi, je sais que j'ai été habitué à voir ce gars toujours à faire des tacles, des frappes et tout, des longs ballons et tout. Mais aujourd'hui, le gars, il était serein, il prenait le ballon, il driblait et tout. Franchement, le Real aurait mérité mieux que cette défaite, hein. Bah ouais, ils auraient mérité mieux. Rodrigo, lui aussi, là, voilà. De retour des blessures, il a aussi fait un bon match quand même. Ouais, on va pas dire il a été mauvais. Il n'a pas été mauvais. Il a fait un très bon match. Déjà, il a failli créer un penalty en première période. Mais c'est vrai que ça aurait été vraiment un penalty donné parce que là, il y avait vraiment pas faute. Il y a pas de faute là. Tu vois, le jeu, il est positionné là et Rodrigo, il vient tomber sur son pied. Donc voilà. Très bel arbitrage. C'est vrai qu'il y avait aussi un peu de déchets dans l'arbitrage parce que voilà, il sifflait des fautes et tout. Il y avait des actions où il sifflait pas et ça faisait un peu chambouler le San Mamés Stadium. Donc voilà. Donc les amis, on se retrouve le week-end pour le match face au, je crois que c'est Betis Séville, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Prenez soin de vous les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous partager, vous liker pour le référencement. Merci.